Décembre 2009, dans les beaux quartiers parisiens. Il y a un sas, donc le but, ça serait les 2-3 personnes assez costauds, donc place aux garçons. Hein. Ils sont une cinquantaine, venus des 4 coins de l'Île-de-France. Tous travaillent pour Téléperformance, le leader français des centres d'appel. Ils sont les voix du téléphone. Ce sont eux qui dépannent et qui vendent. Eux qui répondent à vos appels quand vous avez besoin d'un renseignement ou d'un service après-vente. Aujourd'hui, ils préparent une opération commando. Ils entendent bien montrer qu'ils ont aussi un visage et des droits. Et donc ça va être pour être jeté à l'intérieur si on arrive à rentrer en fait. Si on arrive à rentrer à l'intérieur, ça va être jeté. Sachant que le but, c'est qu'on arrive à obtenir une délégation qui puisse rencontrer la direction. C'est parti ? La cible, ce n'est pas leur employeur direct, Téléperformance, mais l'un de ses plus gros clients, Vivendi. C'est le siège du groupe qui est visé aujourd'hui. Vivendi est l'actionnaire principal de SFR. La marque de téléphone mobile fait appel à des sous-traitants pour vendre ses abonnements. Ces salariés de Téléperformance s'en chargent toute la journée. Pour eux, tous les moyens sont bons pour faire connaître leurs conditions de travail. Si vous êtes dans la cadence et si vous voulez avoir vos primes, vous traitez à peu près 120 appels jour. On vous chronomètre pour aller faire pipi, vous avez 10 minutes de pause à respecter avec certains chefs qui viennent vous chercher aux toilettes, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas tout ça ? Ce qui se passe, Des sanctions. Oui, des sanctions, on nous menace, mais bon, je dirais que c'est du stress au quotidien. Nous sommes les OS de notre siècle, on est des ouvriers du tertiaire. Ils sont 260 000 en France, 5 fois plus qu'il y a 10 ans, à décrocher le téléphone toute la journée. Des centaines d'appels quotidiens pour un SMIC à la fin du mois. Qui sont ces télévendeurs anonymes? Dans quelles conditions travaillent-ils? Les cadences leur permettent-elles vraiment d'être au service des clients? Enquête dans l'univers des centres d'appel, ces usines des temps modernes. Après avoir enchaîné les boulots précaires dans l'industrie et les transports, Mourad, 32 ans, a gravi en 4 mois les échelons. Il est superviseur. Bonjour tout le monde. Il dirige une équipe de 8 télévendeurs. Khadija, Victoria, Belkacem, Etienne, venez par là. Ici, les conseillers vendent les abonnements des chaînes de télévision de midi à 20h30. Hier, c'était super, tout s'est bien passé. On a atteint nos objectifs au niveau des contacts argumentés, au niveau de nos accords. Donc moi je vous dis bravo et continuez comme ça, continuez sur cette lancée. Première réunion et première séance de motivation. La journée des téléconseillers est un marathon. Il ne leur suffit pas d'enchaîner les appels. Ils ont 2 objectifs. D'abord, ils doivent tout faire pour aller au bout d'un argumentaire. C'est ce qu'ils appellent un contact argumenté. Mais l'idéal, c'est ce qu'ils nomment un accord, en fait, une vente. On doit faire 12 contacts argumentés de l'heure et à chaque heure, on doit avoir 30% de ces contacts argumentés qui doivent être des ventes. Ces objectifs sont fixés par l'entreprise commanditaire. C'est la condition du contrat. Le sous-traitant, Fun Marketing, les répercute ensuite aux superviseurs qui eux-mêmes les transmettent aux téléconseillers. Mourad peut suivre les résultats de chacun sur son ordinateur en temps réel. Il les affiche à la vue de tous. Alors là, je note leur contact argumenté à l'heure. La moyenne, hein, c'est une moyenne. Et donc en vert pour ceux qui sont dans la bonne moyenne. Et en rouge pour ceux qui ne sont pas dans la bonne moyenne. C'est du visuel, comme ils sont en ligne. Eux, ils se rappellent qu'ils sont dans le rouge et ils veulent passer dans le vert. Voilà. Mourad ne surveille pas uniquement les chiffres. Il veille aussi au contenu de la conversation menée par les télévendeurs. Ceux-ci doivent suivre le script, la trame qui défile à l'écran. Moi, je vous propose 10 chaînes et vous avez un genre de film différent tous les soirs. Tout cela sous le contrôle de Mourad, qui peut les écouter à tout moment. Charlotte, des grands classiques, du polar. Vous avez des grands classiques, vous avez des polars, vous avez... Ce matin, c'est Charlotte qui l'écoute dans le casque. Mets en valeur le produit. Mets-le en valeur le produit. Hein? D'être derrière mon bureau, mon casque, être comme ça, là ça fait flic.
si on se met comme... Moi j'aime bien tourner autour, ils sentent qu'on est proche d'eux et qu'on est à côté d'eux. Il y a toujours, bon ben c'est, tiens bien, t'as bien fait, c'est bien, attention. Ils se sentent valorisés, puis ils sentent qu'on est avec eux sur le terrain. Il y a des fois où je m'assois à côté d'eux, et voir si tout va bien. Alors profitez-en, c'est gratuit, ça vous permet de découvrir. Marilyn, elle, c'est son premier jour. Mais profitez-en, monsieur, 2 mois gratuits en plus du mois en cours. Bon là, tu gardes le sourire, je vous remercie de votre accueil, toujours. D'accord, monsieur, je vous remercie de votre accueil et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Mourad n'est pas le seul à surveiller les appels. Le responsable du plateau les écoute aussi de manière aléatoire. Il surveille 10 équipes. Il intervient plusieurs fois dans la journée pour rappeler au superviseur une règle d'or. Les vendeurs doivent suivre le script au mot près et jusqu'au bout. Alors, ce que je veux surtout, c'est qu'on s'assure qu'on reformule bien toute l'offre complète pour le client, que ce soit clair pour lui, qu'on lui décrive bien l'offre prix, d'accord, et on fait la reformulation à la fin de l'entretien. L'information est immédiatement répercutée par tous les moyens possibles. Khadija, on reformule. À la fin, tu reformules toute l'offre. Je pense que s'il apprécie la chasse et la pêche, il doit apprécier également bien la faune et la flore. Après 2 heures d'appel, les conseillers ont droit à 20 minutes de pause, la durée légale. C'est la pause.